tous les jours, 15h en direct tous les jours. Vous êtes aux manettes de BFM Crypto, le club. Exactement, c'est ça. Voilà, ce sera désormais 15h en direct, ici même, du lundi au jeudi. Toute l'actualité Web3 décryptée, analysée et en débat avec les meilleurs experts. Et tout à l'heure, on reçoit quelqu'un de chez Rothschild Asset Management Europe qui va nous parler du fonds que Rothschild a lancé, un fonds thématique blockchain lancé il y a 1 an. Et on va faire le point sur qu'est-ce que ce fonds, comment y investir et quelles sont les entreprises présentes dans ce fonds. Et on a aussi une interview exclusive réalisée par Pauline Armandet du PDG de Ledger, Pascal Gauthier. Elle viendra nous en parler tout à l'heure. Ledger qui accueille combien de pourcents des cryptos du monde ? 20%. Oui, j'ai vu ça ce matin. 20%. Ouais. Voilà, petit cocorico, c'est quand même une société française, Ledger, que BFM Business suit depuis ses tout débuts. Eh bien, je vous rappelle, c'est à 15h en direct sur cette antenne radio, télé, BFM Crypto, le club. Et puis, pour les gens qui sont occupés à cette heure-ci pour ne pas suivre le direct, vous êtes en podcast. Mais vous êtes aussi réécoutable sur notre radio, sur votre radio, à la télé, dès 21h30. Exactement. Voilà, la suite du programme. Nous allons parler impact pour conclure cette émission. Comment affûter sa thèse d'investissement quand vous avez envie d'aiguiller votre argent vers de l'impact. C'est dans quelques secondes. À tout de suite. Tout pour investir. Investir autrement. Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos investissements, de vos placements et puis aussi de votre cœur ou de votre tête quand vous avez envie d'aiguiller cet argent de manière impactante. Nous sommes rejoints par Brune Ribado-Dumas. Bonjour Brune. Bonjour. Brune, vous êtes directrice des solutions d'investissement chez Kimpa. On va réfléchir avec vous à comment faire une thèse d'investissement à impact. Alors expliquez-nous, pour ceux qui débarquent, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une thèse d'investissement, et vous êtes les bienvenus, ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est très concrètement ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, la thèse d'investissement à impact, c'est la première étape quand on est investisseur à impact et qu'on veut déployer son capital vers des solutions qui vont contribuer aux objectifs de développement durable. Du coup, les objectifs de développement durable, il y en a 17, ça a été défini par l'ONU en 2015, et ça traite les sujets environnementaux et sociaux qu'on veut voir dans le monde en 2030. Il y a des sujets comme la réduction de la pauvreté, la lutte contre la faim dans le monde, la préservation de la biodiversité. L'idée, c'est que aujourd'hui, en tant qu'investisseur, si on dirigeait 10% des capitaux vers ces objectifs de développement durable, on arriverait à enclencher la transition écologique. Or, aujourd'hui, on est entre 1% et 2% des investissements qui contribuent réellement à trouver des solutions à ces objectifs de développement durable. Donc la marche, elle est très haute, il y a de quoi faire et du coup, il faut définir une stratégie d'investissement impact à travers cette thèse. Alors effectivement, définir une thèse très concrètement, c'est comme quoi ? Comme un business model quand on monte une boîte. À quoi ça ressemble ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer matériellement comment on s'y met, par quoi on démarre ? Oui, effectivement. Alors nous, chez Kimpa, ce qu'on fait, c'est qu'on pose une série de questions à nos clients investisseurs sous 3 blocs. Le premier, ça va être quel impact il veut adresser à travers ses investissements. Le deuxième, ça va être quels sont les aspects financiers qui sont importants pour lui. Quelle est la rentabilité qu'il attend ? Quel est l'horizon d'investissement qu'il souhaite avoir ? La troisième, c'est plus philosophique. Quelle est l'additionnalité qu'il veut avoir ? Est-ce qu'il veut avoir un rôle important dans les projets dans lesquels il va investir ? Et sur la partie impact, la plus importante, c'est qu'on va lui faire choisir des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, on ne peut pas traiter tous les maux de la planète à travers ces investissements, donc on va le faire choisir. Donc je vais vous donner un exemple très concret. On a un client aujourd'hui qui nous a dit « Moi, je veux investir pour lutter contre la faim dans le monde ». Donc c'est l'objectif de développement durable 2, sauf que c'est très dur en tant qu'investisseur de comprendre comment on va traiter ce sujet très vaste. Et du coup, nous, on va travailler avec lui pour comprendre les secteurs d'investissement qu'il va pouvoir traiter pour atteindre cet objectif de développement durable. Donc on va parler de lutte contre le gaspillage alimentaire, on va parler de replacer l'agriculteur au centre de la chaîne de valeur, de l'agriculture durable, des petites exploitations agricoles ou par exemple des alternatives aux protéines animales. Effectivement, parce que quand on passe à impact, on parlait de psychologie des foules tout à l'heure avec Julien Debenzal et on en reparlait avec Grégory Gulmin. Il y a cette notion d'émotion qui est très forte dans nos choix d'investissement. On a envie, on prend le temps d'aiguiller notre argent vers de l'impact. Mais comment on fait ça de manière pas trop zélée et comment on fait pour choisir, pour arbitrer entre une cause et l'autre, puisque vous nous avez dit voilà, qu'il y a une grande liste de cibles. Comment on fait pour prioriser ? L'idée, c'est d'échanger, c'est d'essayer de mettre sur un papier les valeurs qu'on a en tant qu'investisseur, ce qu'on souhaite adresser, ce qui nous tient à cœur. Là où aussi on a de l'expertise, parce qu'on peut partager une expertise.
Là où on veut aussi se former, on peut voir l'investissement comme un vecteur de formation. Mais l'idée, c'est vraiment de centrer ces objectifs. Ça va nous permettre de faire le filtre quand on va recevoir des projets, quand on va en trouver, de pouvoir dire non à certains projets et de pouvoir vraiment s'assurer qu'on est en adéquation avec la stratégie qu'on a, les valeurs qu'on a aujourd'hui. Vous parlez d'additionnalité tout à l'heure, c'est-à-dire le degré d'engagement qu'on veut avoir auprès de l'entreprise. Quand on est cette entreprise, quand on est le fondateur, la fondatrice et qu'on a des investisseurs comme ça qui ont envie d'être actifs, comment on fait pour les gérer? Et comment vous, en tant que fonds, vous aidez ces fondateurs qui reçoivent des fonds, qui enlèvent et qui n'ont pas envie non plus d'être, bombardés par, certes, des bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pardon. C'est sûr. Alors l'idée, c'est que les investisseurs, ils sont là pour challenger quand ça va bien et aider quand ça va pas. Ils sont pas là pour embêter les entrepreneurs, c'est eux qui développent leurs projets. Donc ils sont là pour les aider. Il y a des moments dans la vie d'entrepreneur qui sont pas simples. Ils sont là pour les aider, pour les accompagner, leur faire bénéficier de leur réseau ou de leur expertise sectorielle ou géographique. Et pour les challenger quand ça va bien, pour les pousser encore plus loin. Est-ce que vous avez un peu un baromètre des thématiques d'impact qui marchent bien? Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce qu'il y a des modes? Et en ce moment, qu'est-ce que c'est la mode? Il y a des modes, effectivement. Il y a des tendances. On voit aussi une forte différence, surtout entre les différentes géographies. Aux États-Unis, là où est né l'investissement impact, on voit plutôt des tendances sur les secteurs sociaux. On va parler d'éducation, on va parler de santé, c'est des sujets qui sont très traités là-bas. En revanche, en Europe, on va plus traiter, on va voir des investissements autour des thématiques environnementales. On va parler en ce moment de mobilité durable, on va parler d'agriculture durable. On va parler d'économie circulaire ou surtout des énergies renouvelables. Donc on voit vraiment deux grands pans aux États-Unis et en Europe. Et en France, chez nous, est-ce qu'on peut descendre et zoomer et avoir une tendance ? En France, il y a plein de secteurs. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, on en parle de plus en plus. On parle de décarbonation, on parle de lutte contre le changement climatique, la captation carbone, tous ces sujets-là, le sujet des batteries électriques. On voit de plus en plus de dossiers sur ces thématiques aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un niveau d'investissement, un chiffre à partir duquel il faut coucher cette thèse d'investissement? Est-ce qu'à partir du moment où on aiguille 100 €, il faut déjà se poser la question où est-ce qu'on aiguille ces 100 € et comment on le fait? Oui, en fait, dès le début, dès qu'on veut être investisseur, si on met 100 € sur un projet ou si on met 1 million d'euros sur un projet, il faut définir sa stratégie. C'est comme ça qu'on va maximiser l'impact. C'est avec une stratégie très claire, à la fois d'espérance de rentabilité financière, mais aussi d'impact qu'on souhaite adresser. Il y a une dimension dans l'impact qui est évidemment d'être sûr que l'argent qu'on met travaille bien. Travaille bien avec peut-être une rentabilité pour nous directement, mais travaille bien au sens social, écologique. Comment on fait quand on est investisseur et qu'on veut être regardant pour être sûr que cet argent il travaille bien? En fait, quand on investit dans une entreprise, on n'est pas juste là au moment de l'investissement et après on s'en va. On va suivre l'évolution de l'entreprise, sa santé, on va aider les entrepreneurs, je dirais même presque au quotidien. On a de l'information sur les entreprises de manière mensuelle, de manière trimestrielle, et on est là tout au long de l'investissement. L'investissement, il se finit quand finalement on désinvestit notre participation. Il ne s'arrête pas juste au début. Est-ce que vous pourriez nous donner, pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, salut Gérard qui vient nous écrire un message, pour les gens qui ont besoin d'informations, ou bien de réponses, ou alors simplement d'idées de projets dans lesquels mettre des billes, dans quel projet, là, vous pensez qu'en France, il y a quel projet est prometteur? En ce moment, en France, on parle beaucoup du problème des batteries de véhicules électriques. C'est un sujet qu'on regarde beaucoup. C'est marrant comment vous le formulez. Du problème des batteries électriques. C'est un problème aussi, mais il y a plein de solutions. Et le deuxième sujet, c'est l'eau. Aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle de plus en plus dans les médias et il y a plein de solutions pour essayer de lutter contre tous les problèmes de l'eau. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 20% de l'eau potable qu'on gaspille, juste parce que des fuites, exactement. Donc aujourd'hui, nous, on essaye de traiter ces sujets-là qui sont urgents. Voilà, une qui est complètement sous le radar et qui, pour vous, en tant qu'investisseur, mérite un coup de projecteur. Un coup de projecteur, par exemple, nous on traite beaucoup aussi les sujets liés à l'agriculture et surtout au gaspillage alimentaire. Donc par exemple, on a regardé les sujets autour de Too Good To Go, une start-up que vous connaissez sûrement, qui essaye de réduire justement ce gap du gaspillage alimentaire, parce qu'il y a plus de 30% de ce qu'on produit qui est jeté à la poubelle à la fin du cycle.
Voilà, c'était notre séquence Impact. On réfléchit à comment faire sa thèse d'investissement à impact, comment mieux comprendre ce secteur. Merci Brune Ribado-Dumas de nous avoir éclairé aujourd'hui. Vous avez des questions pour Brune, vous avez des questions sur ce thème, eh bien vous nous écrivez au fil des jours. On aborde les sujets sur lesquels vous avez besoin d'éclairage direct à bfmbusiness.fr, mais aussi au 732-16, le mot business suivi de votre question, ou à moi en direct sur LinkedIn, comme Gaël, Grégory, Mamadou ou encore Philippe qui m'ont écrit pendant le direct. C'est bientôt la fin de cette émission. Je vais vous confier au bras chaleureux de Sandra Gandoin qui nous a rejoint. Chère Sandra, quel est le programme du jour ? Bonjour Lorraine. Le programme du jour, on va parler de cette première présentation du plan stratégique du nouveau patron de Société Générale à Londres aujourd'hui. On va voir ce que la société en attend, les investisseurs aussi évidemment avec Caroline Morisseau. On parlera de vendre l'essence à perte évidemment dans l'actualité aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne solution ? Ce sera dans notre débat à 12h45 et puis on parlera des VTC avec le CAP qui sera notre invité à 12h15 tout à l'heure. Voilà, c'est 90 minutes business dans moins de 5 minutes. Vous restez branchés. Tout pour investir, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Merci à vous tous et toutes pour vos messages. Merci à nos experts et à nos expertes qui ont été avec vous dans cette émission. Vous continuez à nous écrire direct à bfmbusiness.fr ou à m'écrire sur LinkedIn en message privé directement. Demain, on sera là dès 10h. Je vous donne le programme. On parlera de quel placement privilégié à partir de 25 ans. On sera avec Christian Fontaine du Revenu. On parlera également de 2 jolis mid-cap avec Eric Lewin, OB et Val Biotis. Et puis avec Jean-Marc Daniel, chère Sandra, que vous connaissez bien, qui vous accompagne au quotidien, nous irons à l'origine du mot pognon. Et oui, parce que dans cette émission, on parle argent. Alors d'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions et à réagir. Et n'hésitez surtout pas à nous réécouter en podcast. À demain. Tout pour investir sur BFM Business.